Et tant mieux même que ce soit arrivé de la sorte, parce que si j'étais seule, j'allais expliquer ça comment. Tu n'échoues jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques heures, enfin depuis hier que j'essaie de vous faire une vidéo où je témoigne de quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu, mais j'arrivais pas. Du coup, je vais le faire en vlog, car le plus important, c'est que tout le monde sache ce qui s'est passé. Alors, il y a quelques mois, ça a commencé, j'étais embêtée parce que je faisais des cauchemars tous les jours. Je faisais des cauchemars, genre, vous voyez, il y a cauchemar et cauchemar. Il y a ce genre de cauchemar où on te poursuit, on t'attaque pour te faire du mal. Et je rêvais de ça tous les jours pendant au moins 1 à 2 semaines. Et à ce temps-là, j'avais ma belle-sœur et ma cousine qui habitaient avec moi. Et du coup, même les deux dans la maison faisaient des cauchemars. Et on a tout fait. On a prié, jeûné, je lisais la Bible afin d'arrêter ces rêves. Mais ça ne s'arrêtait pas, ça persistait. Les deux aussi n'arrêtaient pas de faire des cauchemars. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller. Et je ne trouvais pas de solution. Je me suis rappelé que j'ai une tante. Et Dieu merci d'ailleurs même que je l'ai, parce que je me suis rappelé que j'ai une tante avant qui priait beaucoup, qui avait la foi. Pour vous dire quel genre de personne c'est que je me rappelle à l'époque, elle avait un petit téléphone et son téléphone était tombé en panne. Donc au lieu d'emmener le téléphone chez le réparateur, elle faisait quoi? Elle prenait le téléphone, elle priait sur le téléphone. C'est un peu pour vous dire en fait à quel point je me rappelle qu'elle était vraiment enracinée en Dieu, quoi. Elle croyait, elle avait la foi et tout. Du coup, je me suis rappelé, je me suis dit, vaut mieux que je la contacte pour qu'elle essaie de m'aider, parce que vraiment j'en avais marre de ces cauchemars qui me persécutaient. J'étais vraiment, voilà, c'est ça le mot en fait, j'étais persécutée. Et du coup, je lui ai envoyé un message. Et comme on avait des petits problèmes de famille, bien avant ça, elle ne me répondait pas. Mais vraiment, pour faire comprendre l'alerte, j'ai envoyé un message, j'ai écrit au secours, j'ai besoin d'aide, parce que c'était vraiment grave, je n'en pouvais plus. Grâce à Dieu, elle a fini par me répondre et elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué en écrit que je fais des rêves, voilà ce que je vois en rêve. Elle m'a dit non, je comprends pas, fais-moi une note vocale. Je lui ai fait la note vocale où j'expliquais tous les rêves que je faisais, que j'étais persécutée, que j'ai beau prier, j'ai beau jeûner, j'ai beau ceci, cela, ça ne partait pas. Elle m'a dit ok, je vais demander l'interprétation à Dieu et je reviens vers toi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est revenue vers moi, elle m'explique que voilà ce que Dieu dit. Il dit que tu dois lire. Elle m'avait donné 2 ou 3 passages de la Bible à lire à 6h, à 12h, à 18h. Elle m'a dit tu lis pendant 3 jours. Et avant la fin des 3 jours, tu vas voir, tu auras un signe. Les cauchemars que tu fais avant la fin avant l'arrivée du 3e jour, tu verras un signe de Dieu et les cauchemars vont s'arrêter d'ici 3 jours. Et je vous assure, j'ai fait à la lettre ce qu'elle m'a dit. J'ai respecté les heures de prière. Et avant les 3 jours, le premier jour même, je ne faisais plus de cauchemars. Le premier jour, j'ai commencé, je faisais plus de cauchemars. 2e jour, pas de cauchemars. Le 3e jour, je suis allée faire les courses avec mon fils. Et vu que j'allais un peu loin, j'ai voulu prendre un ticket de métro, de train. Mais en prenant le ticket de train, j'ai voulu frauder. C'est-à-dire, le ticket de train, il coûtait 8 euros. Mais moi, je me suis dit, je ne vais pas payer un ticket de train 8 euros parce qu'en fait, j'avais un pass Navigo, mais là, je ne l'avais pas chargé. Donc, ça m'a énervé de payer un ticket à 8 euros. Je me suis dit, bon, je vais payer un ticket de 2 euros juste pour pouvoir mettre dans le barrage et ensuite passer au calme. Je mets ma carte, je fais l'achat, ça passe pas. Et pourtant, j'avais de l'argent dans ma carte. Je mets ma carte, 1 fois, ça passe pas. Je mets 2 fois, ça passe pas. Je mets 3 fois, ça passe pas. J'avais un billet de 10 euros, j'avais de l'espèce. Donc, je prends le billet de 10 euros, j'essaie de payer, ça passe pas. Je me dis, mais c'est quoi ça? Maintenant, je réessaie de payer, mais je veux maintenant payer le ticket au vrai tarif, donc de 8 euros. Je mets la carte, 8 euros, ça passe. Je me dis, mais attends, c'est quoi le truc là? Donc, quand j'ai mis le tarif normal de 8 euros, les 8 euros sont passés. Alors, je passe, je passe avec mon fils et tout, on va dans le train. Et même pas 3-4 à travailler après, j'entends, mesdames et messieurs, contrôleurs, là. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'étais en travail, j'étais en jeûne et je voulais frauder. Et Dieu merci, il m'a fait grâce. Il a permis que ma carte ne passait pas. Et pourtant, j'avais de l'argent. Je vous dis que j'ai essayé 2 euros, ça passait pas. J'ai essayé 8 euros, ça passe. Parce que 8 euros, c'était le prix du billet qu'il me fallait. J'ai voulu frauder. Il m'a dit, non, tu ne vas pas frauder, ma fille. Parce que déjà, j'étais en travail, en prière et en jeûne. Et même dans ça, là, moi, je voulais frauder. Mais par sa grâce, il n'a pas permis que ça arrive. Parce que quand je suis arrivée dans le train, il y avait les contrôleurs. Donc, il a fait en sorte que je me retrouve à payer 8 euros au lieu d'aller payer 100 euros 100 euros d'amende.
Alors là, je me suis dit vraiment, au lieu de payer les 100 euros que je devais les payer là-bas, grâce à mon Dieu, j'ai payé mes 8 euros. Et je me suis rappelé qu'elle m'avait dit, d'ici le 3e jour, j'allais voir un signe. Mes frères, vous savez, quand on fait une doléance à Dieu, quand on fait un travail avec Dieu, soyez attentifs parce que Dieu parle de toutes les manières. Si je ne faisais pas un travail ou si c'était une journée ordinaire comme tout autre, j'allais dire ok, c'est peut-être un hasard. Mais parce qu'elle m'avait dit que Dieu avait dit que j'allais voir un signe, je me suis dit ça c'est le signe de Dieu. Il n'a pas forcément besoin de venir oh fancy, c'est moi Dieu. Non, il peut vous parler par n'importe quelle manière. Il peut passer par des enfants de 2 ans pour vous parler. Il peut passer par la Bible pour vous parler. Donc ce jour, j'ai vraiment pris ça vraiment comme c'était vraiment mon signe que Dieu m'avait fait. Et par sa grâce, j'avais déjà fait le premier jour que j'avais commencé à lire la Bible, je ne faisais plus de cauchemars. Et je me suis dit vraiment, donc ce Dieu-là, il existe, il est vrai. Et je me suis dit, il y a encore des vrais prophètes, il y a encore des personnes qui ont la grâce de parler avec lui et de le voir. Parce que peu après, je me suis vraiment maintenant convertie. Je me suis dit, non, je veux suivre ce Dieu. J'ai dit à ma tante que, mais comment ça se fait que toi, tu parles avec Dieu? Tu me dis que tu le vois. Parce qu'elle me faisait son témoignage. Elle me dit, Fancy, je vois Dieu, je vois les anges, je vois le corps céleste. Dieu me fait visiter le paradis. Je le vois, je l'entends comme je te vois. Et je me dis, mais comment tu fais? Comment ça se fait que toi, tu arrives à le voir? Elle me dit, c'est l'état de mon cœur. Aujourd'hui, elle s'est séparée de tout le monde parce qu'elle veut garder sa communion avec Dieu. C'est l'état de nos cœurs qui va faire que Dieu se dévoile à nous par plusieurs manières. Donc, par la suite, moi, je lui ai dit clairement que moi, je veux connaître ce Dieu-là. Moi, je veux connaître ce Dieu. Je veux faire ce qu'il faut pour qu'il se dévoile aussi à moi. Je lui ai dit, dis-moi ce qu'il faut faire. Elle me dit que tu dois préserver ton cœur des mauvaises choses, de la rancœur, de la jalousie, de la haine, de la fornication, du mensonge, des choses, des désirs du monde en fait. La Bible nous dit que prier et veiller, ça veut dire prier, veiller sur vos cœurs. Parce que tout ce qui sort du cœur, c'est ça qui souille l'homme. Quand tu as les mauvaises pensées, quand tu fais des mauvaises actions, tu vas d'abord penser dans ton cœur avant que ça ne se matérialise. Donc, elle me disait, préserve ton cœur. Fais les choses selon Dieu. Ne te dis pas que tu es chrétien alors que tu ne fais pas les choses selon Dieu, mais tu fais les choses selon toi. Et donc, elle me disait que tu dois faire, quand on marche avec Dieu, il faut faire les choses selon Dieu et non selon toi. Moi, avant, je me disais que j'étais chrétienne. Je me dis, moi, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. La Bible, je ne connaissais pas. Les histoires de la Bible, là, je ne connaissais rien. Même prier, je ne savais pas prier. Mais j'étais forte pour dire que je suis enfant de Dieu. Je suis chrétienne. On ne marche pas, par la grâce de Dieu, j'ai appris par elle qu'on ne marche pas avec Dieu selon nous, mais on marche avec Dieu selon lui. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres, car forcément un maître sera délaissé. Donc tu ne peux pas dire être avec Dieu, mais tu es encore attaché aux choses du monde. Il y a forcément un moment, il y a un autre, soit c'est Dieu, soit c'est les choses du monde qui vont dominer. Et la plupart du temps, ce sont les choses du monde qui dominent. Parce que vous dites que Dieu, on ne le voit pas, on voit les choses du monde. Donc les choses du monde dominent sur vous. Donc, moi je dis à ma tante, écoute, moi je veux que Dieu se révèle à moi. Je pense que j'ai assez fait beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai fumé, j'ai bu, je me suis amusée, j'ai fait... Maintenant moi aussi je veux vivre d'autres expériences. Je veux vivre ce que tu vois. Je veux voir mon porteur, c'est-à-dire mon ange. Parce qu'il faut savoir qu'ils existent. Je veux voir mon ange, je veux parler avec mon ange, je veux parler avec les anges de mes enfants. Je veux voir les choses extraordinaires, je veux voir les choses cachées que seul Dieu peut me montrer. Je dis à ma tante que, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a donné des conseils par rapport aux choses que je ne devais pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc, de préserver mon cœur. Elle m'a dit, on a commencé l'enseignement de la Bible. Et je vous avoue que je n'ai jamais lu la Bible comme je lis la Bible aujourd'hui. Je me disais enfant de Dieu, mais je pouvais lire la Bible fatiguée, même pendant que je faisais les cauchemars là. Quand je vous dis que je lisais la Bible, mais je ne comprenais même pas ce que je lisais. Par la grâce de Dieu, elle m'a enseigné, elle m'a montré, elle me dit c'est pas la course.
Même si tu dois lire chapitre par chapitre de la Bible, le plus important est que tu comprennes. Parce que ça sert à quoi de lire si tu ne comprends pas? Vu que nous sommes censés marcher selon ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, si tu ne comprends pas, comment tu vas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne comprends pas ce qu'il te demande de faire par sa parole? Donc, étape par étape, je vous assure, elle a pris son temps. Elle a fait comme si une maîtresse qui parlait à un enfant de la maternelle. Elle a pris son temps. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, elle m'appelle. Aujourd'hui, tu as lu, oui, tu as compris quoi, oui, on développe dessus. On passe des heures et des heures par jour, du lundi au samedi, à parler de la Bible. Je dis Dieu merci pour la patience qu'elle a, parce que ce n'est pas un homme normal, anodin, n'aurait pas fait ça. Comme elle le fait. Elle ne gagne rien dedans, mais elle le fait. Elle prend son temps pour m'expliquer. Et donc, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. J'ai appliqué la parole de Dieu. J'ai commencé vraiment à ne plus faire toutes les choses qui étaient inutiles. J'ai arrêté. Les commérages, j'ai arrêté. Pour arrêter les commérages, il faut arrêter de fréquenter les gens. J'ai arrêté de fréquenter les gens. J'ai donc arrêté de fréquenter les gens. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai passé plus mon temps à chercher à savoir la parole, à chercher à savoir comment marcher avec Dieu. J'ai consacré, aujourd'hui je consacre tout mon temps à Dieu. Le petit temps de libre que j'ai, je regarde un film ou je parle un peu sur internet avec mes gens, mes parents. Donc j'ai vraiment consacré mon temps et je mets Dieu devant tout. Et s'il vous plaît, un jour, ma tante m'appelle. Elle était contente. Oh, je suis contente. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. Je dis, quoi? Elle me dit, Dieu me dit de te dire, et c'est la première fois que Dieu me parle de quelqu'un de la sorte. Il me dit de te dire que tu vas le voir, tu vas l'entendre, comme moi je le vois, comme moi je l'entends. Je dis, non, c'est une blague. Je dis, c'est faux. Il me dit de te dire que bientôt, tu vas le voir. C'est cette année, tu vas le voir, tu vas l'entendre comme je l'entends. Je suis contente. Je dis, mais mon Dieu, c'est quelle grâce. Par où, par comment Dieu va se dévoiler à moi. Moi qui faisais toujours ce que je voulais. Moi qui marchais au lait, tête en l'air. Je vivais ma vie comme ça. À quel niveau je me suis convertie il n'y a même pas longtemps. C'est pourquoi elle me dit, petit, c'est l'état de ton cœur. Elle me dit que ce que je t'ai raconté, que je vis avec Dieu, les anges que je vois, le corps angélique, le fait de voir Dieu, de parler avec lui tous les jours. Ce que je t'ai raconté, si c'était quelqu'un d'autre, la personne aurait suscité de la jalousie. Et c'est même déjà arrivé. La jalousie aurait pris le dessus et la personne l'aurait vu d'un autre œil. Mais Dieu lui disait que, moi, mon cœur, il n'y avait pas de jalousie dedans. Il n'y avait pas de haine. Au contraire, je voulais à tout prix que Dieu aussi se dévoile à moi. Et donc, c'est l'état de mon cœur qui a fait que Dieu s'est dévoilé à moi. Et s'il vous plaît, ça n'a même pas tardé. Elle m'a dit ça il y a quelques mois. Un mois à tout casser, je crois, si je ne me trompe pas, Seigneur. Elle me l'a dit. J'ai vécu cette expérience. J'ai vu l'Éternel apparaître dans ma maison. Je n'en croyais pas. S'il vous plaît, j'étais là tous les jours à attendre qu'il va arriver quand. Même quand j'ai pris avec un œil ouvert que Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas arriver? Tous les jours, je suis là la journée. Je me concentre même que bon, peut-être il va arriver aujourd'hui là. Je n'ai qu'à rester tranquille. Il est arrivé dans ma maison, mais demandez-moi de quelle manière. Et tant mieux même que ce soit arrivé de la sorte, parce que si j'étais seule, j'allais expliquer ça comment. Qui allait me croire? Qui allait me croire? J'allais dire ça aux gens comment que Dieu est apparu dans ma maison. Ils allaient comprendre ça par où? Qui allait me croire? Mais Dieu merci, je n'étais pas seule. Et je ne suis même pas la première à l'avoir vu. C'est la personne qui était avec moi qui l'a vu et qui m'a dit. C'était un jour comme les autres. J'étais au téléphone avec mon fiancé et on était en appel vidéo. Le téléphone était posé sur le frigidaire. Mon fils jouait. Il était devant la télé en train de regarder ces choses. Et là, l'Éternel a apparu. Il s'est approché de mon fils. Il s'est approché de Paul Ethan. Il regarde Paul Ethan. Après, il disparaît. Je vous assure que Dieu merci, mon fiancé qui a vu en premier a eu... Ça, c'est même la grâce de Dieu qui a permis qu'on fasse une capture. Parce que si on n'avait pas la preuve, on aurait pu venir dire aux gens, les gens n'auraient pas cru. Les gens n'auraient pas cru. Je vous dis que l'Éternel a apparu dans la maison.
Il s'est avancé de mon fils Paul-Étienne et il a disparu. Si j'étais seule, je devais expliquer ça aux gens. Qui devait me croire si j'expliquais ça aux gens sans capture, sans preuve? Qui devait me croire? Vous pouvez voir sur l'image. Il a apparu là. Il s'est rapproché de Paul-Étienne. Il s'est approché de Paul-Étienne. Il a vu Paul-Étienne et il a disparu. J'étais choquée. Vous savez, quand l'homme en général tombe sur des choses mystiques ou spirituelles, le premier sentiment que tu vas ressentir, ce sera la peur. Si c'était quelque chose de mauvais, on l'aurait paniqué. Mais l'Éternel lui-même, et c'est le seul à pouvoir faire ça, apaiser ton cœur. Je dis, reste tranquille. C'est moi qui suis là, ma fille. N'aie pas peur. Je vous dis que j'ai vécu cette expérience avec mon fiancé. Dieu merci que je n'étais pas seule. Alors après ça, je suis tellement contente. J'appelle Nana Nzambé, ma chère tante, pour lui dire que là, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Toi-même regarde. Je lui envoie la photo. Elle me dit, hey ma fille, toi tu le vois sous cette forme, moi je le vois sous sa forme de Dieu. Et sache que ce n'est pas la première apparition qu'il va faire dans ta maison. Tu le verras encore sous sa forme de Dieu. Et il n'est pas venu là pour se balader, hein, pour juste y passer par là. Elle me dit, il est venu pour prier pour toi, pour ton enfant. Eh Seigneur, quelle grâce! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous entendez? Tout ça à cause de quoi? L'état de mon cœur. L'état du cœur. Tout ce qui sort de nos cœurs nous condamne, nous souille, nous tue. Donc, préservons nos cœurs. Et Dieu merci aussi que mon fiancé ait vu. Et l'Éternel même a permis que lui-même vive ça. Parce que c'est pas qu'il ne croit pas. Il croit en Dieu. Mais au moins il a vu il a eu la preuve que mon changement radical n'était pas en vain. Il a eu la preuve que les prières que je fais, la Bible que je lis, n'est pas en vain. N'est pas en vain. Il a été confirmé que Dieu là, il existe. Il se dévoile à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais commence déjà par préserver ton cœur. Commence déjà par préserver ton cœur des mauvaises choses. Parce que c'est ça là qui nous souille. C'est l'état de mon cœur qui a fait que je puisse vivre cette grâce. J'étais là toute seule. Si les gens étaient dans ma maison, est-ce que j'aurais vécu cette chose? Non, je n'aurais pas vécu, je ne pense pas. Tout ça, frères, sœurs, mères, tantes, tout ce que vous voulez, c'est pour vous témoigner que l'Éternel, Dieu, est vivant. Qu'il est vivant. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il est réel, il parle. C'est dommage que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne puissent plus vivre ce que les grands hommes comme Moïse, Abraham, Isaac, Jacob vivaient avant. Parce que l'homme est tellement devenu endurci, incrédule, mauvais. L'homme priorise maintenant les choses du monde, les mauvaises choses. Parce que beaucoup d'hommes auraient vécu des choses incroyables avec Dieu. Vous vous rendez compte que ça ne fait même pas 5 mois ou 8 mois que je me suis converti. Mais quand je me suis converti, je l'ai fait réellement. J'ai tout trié, ce qui ne glorifiait pas Dieu dans ma vie. Et à cause de ça, il m'a fait la grâce. Il m'a fait la grâce de le voir. À cause de ça, il me fait la grâce de l'entendre audiblement par le biais de ma tante. Ma tante là m'appelle sans que je ne lui dise même. Elle me dit, bon, là, il y a tel et tel qui t'ont appelé. Il y a des gens qui t'ont appelé pour te parler de ça. Sache que l'Éternel dit, ne suis pas ça. Parce que. Attends. Et vous allez me dire que ce Dieu ne parle pas. Vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs. Frères, sœurs, je vous exhorte. Toi qui as commencé la marche avec Dieu, je prie pour toi, afin que tu ne lâches pas. Parce que la gloire, la couronne est devant. Toi qui as commencé la course, ne t'arrête pas en chemin. La couronne est devant. La victoire est devant. Ne suis pas les choses de ce monde. Les choses qui nous trompent.
les choses qui nous trompent. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 14, si je ne me trompe, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Pour te dire que ne t'inquiète pas d'abord de ce qui va arriver demain, mais inquiète-toi de ce qui va arriver quand tu seras plus là. Quand les jeunes meurent aujourd'hui, ma question, jeune ou vieux, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, quand je vois la photo de la personne, la première question que je me pose, c'est « Ah Seigneur, il est allé où ?» Pose-toi la question, quand tu vas mourir, ou si tu meurs tout de suite là, tu vas aller où, mon frère? Pense d'abord à ta vie d'après. Qu'est-ce que je vais devenir? Il ne faut pas penser comme ceux qui pensent que quand tu meurs, tu vas devenir un rat. Tu vas te réincarner. Ça c'est un leurre, hein? C'est un mythe. Ce sont des histoires qu'on raconte. Dieu est réel, mes frères et sœurs. Toi qui as abandonné, qui as commencé avec Dieu et tu as abandonné, c'est une erreur monumentale que tu as fait. Je prie que là où tu es, tu te relève ta tête et continue la marche parce que la victoire est devant. Et ce ne sont pas les hommes qui vont te donner ça. Remarquez bien aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit. Oh, il était avec son ami l'a empoisonné. Oh, elle était là-bas, elle a crié comme ça. Quand elle est arrivée, la famille l'a tuée. Pourquoi vous voulez faire confiance aux hommes que vous-même savez très bien qu'ils vont vous décevoir? Il y a quelqu'un qui est là qui ne vous décevra jamais. C'est Dieu, l'unique, le vrai, le véritable. Il est là, il existe, il est vivant, il s'est révélé à moi. Si je vous fais ce témoignage aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour venir jouer les intéressantes ou bien pour montrer que je suis trop sage. C'est parce que je veux que ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert, vous le découvrez aussi à votre tour. Parce que c'est la vérité que j'ai vécue. C'est la vérité que je vois aujourd'hui. Regardez. Depuis que j'ai commencé ma conversion, depuis que je me suis converti, je fais les vidéos, je faisais des vidéos avant, des vidéos drôles de TikTok et consorts. J'ai laissé certaines choses sur mes réseaux sociaux afin que vous puissiez vous-même voir le changement. Que je ne suis pas née sage ou quoi, ou chrétienne. Je me suis convertie il n'y a pas longtemps. Si vous allez voir sur mes réseaux, vous allez voir que j'étais une fille, ce qu'on appelait avant normale. Je faisais tout ce que les jeunes de ma génération là font. Mais aujourd'hui, j'ai tout laissé. Parce que j'ai découvert la vérité. J'ai découvert la vérité. La même façon que je faisais les vidéos. Je fais toujours les vidéos aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je parle de Dieu. Les mêmes gens qui partageaient mes vidéos avant. Les premières personnes qui partageaient mes vidéos avant ne les font plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je parle de la vérité. La vérité qui est Dieu. Vous trouvez ça normal? Les mêmes parents, les connaissances qui sont à fond dans les églises depuis des années avant moi. Aujourd'hui, je suis aussi avec vous dans l'église. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. On peut dire, je parle de Dieu. Mais donc, pourquoi vous ne m'encouragez pas? Vous n'encouragez pas. Sachez, s'il vous plaît, frères et sœurs, que quand vous allez commencer votre marche, n'attendez pas que les hommes vous encouragent. Parce que les hommes n'encouragent que les bêtises. Les hommes aiment encourager quand tu es dans l'erreur. Ils t'encouragent pour que tu demeures dans l'erreur, comme eux, ils sont dans l'erreur. Donc, frères et sœurs, quand tu vas commencer, donc, mon frère, ma sœur, quand tu vas commencer la marche avec Dieu, n'attends pas qu'on t'encourage. Encourage-toi toi-même. Dieu va t'encourager. Même si tu n'auras pas la grâce de l'entendre comme moi je l'entends. Ou par ma tante je l'entends, parce que moi-même je ne l'entends pas, mais comme par ma tante je l'entends, sache qu'il va trouver des gens pour t'encourager. Et je vous prie de m'encourager dans ma démarche, parce qu'aujourd'hui les encouragements, parce que je suis avec Dieu, se font très rares. Remarquez bien que là où il y a la vérité, c'est une minorité, mais là où il y a le faux, c'est la Chine populaire qui sont là-bas versés. Mais je vous prie, si vraiment ce que je vous ai dit vous a aidé ou vous servira, je vous prie de m'encourager. Et comme vous m'encouragez, je vous encourage aussi à continuer. Parce que je suis convaincue aujourd'hui que j'ai fait le bon choix. Car je vois le changement. Donc vraiment, frères et sœurs, je prie vraiment afin que tous ceux qui veulent vraiment
voir Dieu se révéler à eux, vraiment que par sa grâce, il vous permet que ça arrive. Parce que vraiment, Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est vivant. Je vois ça aujourd'hui, chaque jour. Je me disais, avant d'être enfant de Dieu, je ne savais pas lire la Bible, je ne connaissais pas les histoires de la Bible. Je lisais même la Bible et je ne comprenais pas. Ça, ce n'est pas normal. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois savoir comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne dois pas lire comme un livre normal. Tu dois comprendre. Et là, tu sauras que tu es réellement dans le camp de Dieu. D'accord? Ne soyez pas comme les pharisiens et les scribes qui partaient, qui faisaient des choses pour Dieu dans la forme. Parce qu'ils voulaient juste avoir les premières places. Parce qu'ils voulaient juste qu'on dise que, ah non, celle-là, elle est chrétienne. Ils sont pleins. C'est juste la forme. À l'intérieur, c'est pourri. Ne soyez pas. Et n'oublions pas, encourageons-nous. Car où il y a le vrai, il y a une minorité. Mais où il y a le faux, voilà, ils sont versés comme ça. Donc, s'il vous plaît, si vraiment vous cherchez vraiment Dieu, si vraiment vous êtes vrai dans votre relation avec Dieu, et d'ailleurs je vous encourage, je prie pour vous afin que vous demeurez dans la vérité et non dans le faux, que les plans que l'ennemi mettra en œuvre pour vous les vrais enfants de Dieu, pour vous déstabiliser, que ces plans soient nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Donc n'oublions pas, encourageons-nous, parce qu'aujourd'hui que nous sommes en Dieu, les encouragements se font rares. J'espère que cela va aider plus d'un. Dieu est réel, Dieu existe. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre marche. Que Dieu nous garde. Bisous, bisous. Peace and love.